Bien, bon, on va commencer à corriger les exercices rituels. Donc le premier, on a a qui vaut moins x moins 6 le tout au carré. Donc là, attention, en fait, il y a un petit piège parce qu'il y a un moins devant et un carré. Donc d'abord, on va développer le carré, ce qui veut dire qu'on va mettre des parenthèses et là-dedans, on va afficher le résultat de ce que vaut x moins 6 au carré. Tout ce qu'il y a là, toute cette quantité-là va se retrouver ici. Donc je vous rappelle, c'est la formule, c'est a moins b au carré qui vaut a carré moins 2ab plus b carré. Donc on utilise cette formule-là, d'accord? Donc cette formule, on va l'appliquer. Donc c'est parti. Ça me fait x carré moins, moins 2 fois 6 fois x fois 6 plus 6 au carré, ce qui fait... Alors qu'est-ce que ça me fait tout ça? Ça me fait moins... Alors ici, il y a x carré moins 12x plus 36. Et donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on distribue le moins qui est ici sur chacun des termes qu'il y a dans la parenthèse. Et donc, ça veut dire que là, ça me fait moins x carré. Ensuite, moins 12x, donc ça fait plus 12x. Et enfin, moins 36. Et donc, c'est notre résultat ici. Voilà, c'est notre résultat. Moins x carré plus 12x moins 36. Deuxième exercice rituel, donc c'était résoudre cette équation sur R, donc 2x facteur de x moins 1 plus 3 égale 3. Alors elle n'est pas trop méchante, là on se rend compte, si on suit notre protocole, que là si je développe 2x fois x, ça va faire du x carré, donc on est sur du second degré, donc a priori pas besoin de développer, en tout cas pas à un autre niveau, donc on va on rassemble tout dans le membre de gauche. Donc si je rassemble dans le membre de gauche, ça me fait toujours 2x fois x moins 1 plus 3. Alors comment on enlève le 3 qui est à droite du signe égal? On soustrait 3 de chaque côté. Donc ça fait 3 moins 3. Donc, alors ça revient au même en fait, 3 moins 3 de chaque côté. Donc j'ai 2x fois x moins 1 égale 0. Parce qu'en fait, si on a une équation ici où il restait des termes sans x carré, ça aurait été compliqué de résoudre à notre niveau de seconde. Et là, on s'en sort bien. Donc on a une équation de produit nul. On a soit ici 2x qui est égal à 0, ou soit x moins 1 qui vaut 0. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ici, il s'agit d'une équation de produit nul. Donc on a donc 2x égale 0 ou x moins 1 égale 0. D'accord? Donc ici, là premièrement, ça veut dire que x égale 0 ou x égale 1. X égale 1, je vous rappelle, c'est x moins 1 plus 1 égale 0 plus 1. Donc ici, ça va faire moins 1 plus 1, ça va faire 0. Donc j'ai tout de suite le x égale, et à droite, 0 plus 1, ça va me faire 1. Ou x égale 1. D'accord? Donc les solutions de l'équation sont 0 et 1. Voilà, fin des exercices rituels. Alors, le deuxième exercice, vous aviez à faire imprimer. Alors, j'espère que vous avez soit imprimé, soit recopié ici dans le cahier d'exercice. D'accord, on laisse une trace, s'il vous plaît, dans le cahier. Donc ici, vous avez une fonction dont la courbe représentative est présentée ici. Alors ici, ça ressemble un peu à une racine carrée, mais à l'envers. En fait, c'est du moins racine carrée de x, un petit peu. Plus 2, parce qu'ici en 0, ça vaut 2. Et bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Alors, vous avez cette fonction, on vous dit qu'elle est paire. D'accord? Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un morceau de la courbe représentative, mais elle est paire, donc on peut la tracer aussi. Là, si elle est définie pour des valeurs de x qui sont positives, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi la définir sur des valeurs de x négatives. Et alors, comment? Donc, c'est l'astuce de se dire, la propriété qu'on avait vue avant de se quitter,
Si une fonction est paire, alors elle admet un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc ici, il va falloir tracer selon un axe de symétrie, selon cet axe-là. Donc il va falloir tracer un petit peu comme ça, d'accord? Donc on va voir ça ensemble. Donc on retrouve notre fonction ici. Donc ce qui veut dire, regardez, par exemple, elle passe par ce point-là. D'accord? Elle passe par ce point-là. Donc si elle passe par ce point, bah, il faut faire le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Donc sous GeoGebra, c'est super facile, hein, c'est symétrie axiale. Alors symétrie, on met d'abord l'objet, je vais faire symétrie, c'est A, et par rapport à l'axe des ordonnées. Donc voilà, on va passer par le point A' ici. On voit aussi là qu'on passe par ce point-là, d'accord? Donc un petit point B, un petit point C ici, vous avez vu, c'est racine de 1, racine... Enfin, ça tombe juste sur les racines carrées qui tombent juste également. Donc, on fait nos symétriques. Donc symétrie ici, du point B par rapport à l'axe des ordonnées, et symétrie du point C par rapport à l'axe des ordonnées à nouveau. Donc on a une courbe qui va passer par A', B' et C', qui va à peu près reprendre la même allure. Donc en fait, si on s'applique, ça devrait donner quelque chose qui fait ça. D'accord? Donc ici, c'est la courbe représentative pour les valeurs négatives de notre fonction, sachant qu'elle a été définie pour les valeurs positives. D'accord? Donc ça, c'est notre solution. Hop. Bon, ce sera un petit peu moche, mais du coup, la solution, c'est celle-ci. Voilà. Donc ensuite, compléter la courbe représentative ci-dessous qui est également paire, donc c'était celle-ci qu'on vous demandait de compléter. Alors, on reprend donc la fonction g, même si j'ai oublié de lui mettre le nom, mais c'est pas grave, donc c'est cette fonction-là. Elle est paire, donc elle est paire, ça veut dire que tout ce qui est déjà tracé, alors elle est en plusieurs morceaux ici, mais on va voir, ça se trouve, elle sera un seul morceau une fois qu'on l'aura retracé, puis c'est tout à fait possible d'avoir plusieurs morceaux de courbe, hein, dans tous les cas. Souvenez-vous, la fonction inverse, c'est deux morceaux de courbe, un morceau de courbe comme ça, et un morceau de courbe comme ça. D'accord? Donc c'est tout à fait possible d'avoir une fonction en plusieurs morceaux qui ne sont pas reliés. Donc ici, intéressons-nous à ce morceau. Donc ce morceau, vous avez, vous avez ici un morceau de droite, donc il faut faire le symétrique. Donc si on reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure, je mets un point, par exemple, j'en mets un ici, j'en mets un ici, je peux en faire les symétriques. Après, si vous avez l'intuition, vous y allez directement. D'accord, symétrie axiale, c'est quelque chose que vous maîtrisez largement au collège. Sinon, je fais mes symétriques. Et ensuite, bah, vous avez comme ça, en plus, de quoi faire un segment. Donc je passe par là, et donc en fait, je prolonge cette droite jusqu'ici et jusqu'ici. Donc voilà, ça fait ça. On peut même prolonger comme ça. Voilà. Et là, vous avez comme ça, hop, voilà. Vous avez déjà un premier morceau de droite. Sinon, j'aurais pu aussi vous le faire en démo comme ça. Hop, ce qui revient à tracer cette droite. Et enfin là, ce morceau-là, donc c'est un morceau, on ne sait pas trop de quoi. En fait, c'est un morceau de parabole, mais ça, vous ne le saviez pas, vous n'avez pas l'expression de la fonction. Et donc, il faut, bon, bah, on voit qu'il y a un point ici assez simple de coordonnées 4, 1, là, un point de coordonnées 4, 4. On va en faire les symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, hein. La fonction, on vous dit qu'elle est paire. Donc, on fait le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc après, il va falloir ici, vous avez vu, tracer quelque chose. Alors, il y a aussi ce point-là, j'ai oublié de le mettre. Donc on va avoir un point aussi ici. Voilà. Et donc il va falloir tracer quelque chose qui passe comme ça par tous ces points, le plus raisonnablement possible. Enfin, celui qui ressemble le plus à l'allure qu'il y a à droite. Et donc, bah, si vous appliquez, ça fait quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est la solution pour la deuxième fonction. Voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, vous avez complété la courbe représentative de cette fonction-ci qui est ce coup-ci impaire. Donc elle est impaire. Donc on se souvient, impaire c'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est symétrie centrale avec centre de symétrie, l'origine du repère. Donc c'est parti. On a donc notre fonction qui est celle-ci. D'accord, c'est la même. Donc vous avez ensuite
il faut une symétrie centrale, c'est-à-dire, donc regardez, si je prends un point qui tombe juste celui-ci, par exemple, donc le point A, il lui faut une symétrie centrale. Centrale, alors c'est symétrie point A par rapport à l'origine du repère. Donc on tombe sur, alors il ne veut pas, objet puis centre. Donc c'est reparti par rapport à l'origine du repère. Non, ah d'accord. Hop, on va le faire ici, le point B. Bon, voilà, on recommence. Donc symétrie du point A par rapport à l'origine du repère. Donc ça me donne un point ici. Après, si je veux un autre point, donc là on peut essayer, voilà, il y a un petit point ici qu'on peut mettre. Il y a un point, voilà, après c'est à vous hein, d'essayer d'en mettre un petit peu partout, de sorte à ce que on puisse avoir une idée de la courbe représentative. Voilà, vous avez ici, là on peut éventuellement en mettre un par là. Puis on fait son symétrique. Donc on fait le symétrique de ce point par rapport à l'origine du repère. Et donc là on voit à peu près comme ça se dessiner la courbe représentative. Je vous rappelle comment ça marche une symétrie centrale. Hein. Alors si je veux par exemple faire ce point, la symétrie de ce point-ci, ok, donc je trace la droite EF, enfin je trace cette droite, et ensuite il suffit de reporter cette longueur-là, la longueur entre l'origine et ici, la reporter de l'autre côté. Donc l'outil de prédilection pour faire ça, la règle c'est pas génial, l'outil de prédilection c'est le compas. D'accord, on prend cette longueur, on fait un arc de cercle et hop, ça vient couper. Et donc ici j'ai le symétrique. Et c'est comme ça qu'on fait une vraie symétrie sur papier. Donc maintenant qu'on a ça, on trace. Et si vous tracez bien, en principe, vous avez à nouveau, on va bien passer par tous ces points et donc on obtient on fait la symétrie de notre courbe par rapport à l'origine et ça complète notre fonction impair. Je vous rappelle, impair c'est f2 moins x. Si je prends moins 2 par exemple, son image c'est à peu près 1, c'est 1 exactement même. Et donc c'est quoi? C'est moins f de 2. Alors, je vous rappelle, c'est f de moins x égale moins f de x. Et donc on obtient cette courbe représentative qui est du coup la courbe représentative de la fonction f une fois qu'on l'a complétée sur les valeurs négatives. Et donc ceci conclut notre chapitre sur les fonctions paires, sur les fonctions impaires, sur les fonctions de référence. D'accord? Alors on reviendra sur ces fonctions-là quand on fera les inégalités. On démontrera des inégalités entre certaines fonctions de référence. Mais pour l'instant, c'est la fin du chapitre et on va attaquer du coup le nouveau chapitre sur les taux d'évolution, sur les coefficients multiplicateurs. On va faire un peu de statistique, donc on va faire en fait tout ce qui est information chiffrée. Et en plus, on a un sujet d'étude possible, c'est ce qui se passe en ce moment autour de nous. Allez, bonne journée à tous.